plaise. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Une très belle journée à venir, franchement je la sens bien. Il n'y a pas un nuage à l'horizon, même pas là-bas, non il n'y en a pas. Et si ça vous intéresse de gagner un week-end pour 2 personnes avec les petits déjeuners au Fairmont, ou un baptême de 30 minutes en Ferrari chez Live & Up, ou une séance de jet ski pour 2 personnes chez Jet Mala, ou bien pour finir un restaurant pour 2 personnes à Monaco, ou même, j'aurais oublié, la casquette offerte. Bref, tout ça c'est possible si vous achetez un t-shirt en édition limitée de ma marque Monarchs. Il y a le lien juste en dessous. Il y a tous les détails du concours, tirage au sort sur le site internet. C'est quoi ça là-bas? Ah ok. Toujours garder un œil de tous les côtés à Monaco. Vous pensez quoi de son wrap orange aluminium là? Original. 812 Novitec. En douceur. Et regardez, je me disais il y a un combo de Portofino, mais en fait non, c'est une Portofino et une Portofino M. On va essayer de voir les différences qu'on peut remarquer. Donc regardez là le pare-choc, tac tac tac, alors que celui-là à gauche, rien à voir. Et sur l'avant, qu'est-ce qui change? Bon là c'est tout alu chrome, ici non, mais peut-être que ça c'est juste de la personnalisation. Après la rouge elle a les jantes de la Portofino M, celles-ci elles n'étaient pas dispo avant. Vous pouvez remarquer qu'ici c'est juste marqué Portofino, ok. Au moins là on peut pas se tromper, il suffit de regarder ce qui est écrit dedans. Là c'est bien marqué Portofino M, donc il n'y a pas de doute. Sur la partie juste au-dessus des pots d'échappement, et là-bas il est plus haut. Vous voyez, c'est vraiment tout ce pare-choc en fait qui a été changé. GTS. Et pour le line-up devant le casino, une belle Rolls Drophead cabriolet. Très sympa le rouge sur la GTC 4 à ses côtés. Et la SVJ que j'ai filmé l'autre fois, passée dans Monaco, full black avec juste les étriers verts et l'intérieur détail vert. Et aucun emblème SVJ sur le côté de la voiture. On va regarder la couleur de cette RS4. C'est pas mal. Oh, ça fait plaisir. La voiture qui ne vieillit pas. Vraiment. Regardez, comparé à la 992 qui est beaucoup plus récente, franchement, c'est pas choquant. Jetez juste un œil à ce Classe G 30 secondes, parce que c'est vraiment pas le genre de Classe G qu'on a l'habitude de voir. Je vous montre quelques détails. Là, il a les petites grilles là sur les phares. Ici, il y a ça. La couleur, même l'association des deux couleurs, elle est inédite. Les petites jantes assorties à la couleur de la carrosserie, c'est un cabriolet. Et l'intérieur bicolore de la même façon, regardez. Il est comme ça à l'intérieur. Il est extrêmement vintage. Il est dans un super état. Franchement, il doit pas avoir beaucoup de kilomètres, je pense. Il a l'air assez bien entretenu. 4 places. Et pour l'arrière, voilà, avec la petite housse sur la roue de secours de la même couleur que la capote. Franchement, c'est un délire, hein. C'est un collector. Il y a marqué Sportline. Ok, sympatoche. Bon, vous vous demandez peut-être ce que je fais ici. Là, je suis dans les hauteurs de Monaco, on est en France, hein. Mais là, je suis juste en bas de la route qui monte à la tête de chien. Donc c'est en haut de la turbine, ça s'appelle la tête de chien, c'est assez marrant. Mais bref, il y a 2 LaFerrari qui viennent de monter là-bas, une jaune et une verte. C'est totalement improbable, c'est fou, c'est incroyable. Donc normalement ils sont partis faire des photos là-haut ou rouler, etc. Mais ils devraient redescendre par la même route. Donc je me dis que c'est une bonne idée de les attendre ici. À tout moment j'attends pour rien, mais à tout moment d'ici quelques minutes ils redescendent et je les vois descendre ici. C'était une Golf R32 et en plus il y a un petit feu rouge là, donc peut-être qu'ils s'arrêteront et après ils redescendent vers Monaco. Donc voilà, j'espère que la chance sera avec nous. Je vais m'armer de patience, hein, vraiment, j'y crois. J'espère qu'ils vont redescendre par la même route. En général, les voitures qui montent à la tête de chien redescendent souvent par la même route. C'est pas obligatoire, hein, mais là, je pense qu'ils le feront. En attendant, il y a un peu de passage par ici. Porsche, Lotus, très belle. Voilà, couleur du Macan. Le chassé-croisé des Porsche. Il y a du soleil aujourd'hui en tout cas. Je profite de la vue mer là, limite je peux bronzer en attendant.
un abonné qui s'arrête, là ça m'a un petit peu occupé quelques secondes et lui il va monter, donc peut-être qu'il va les voir là-haut en train d'être shooté. Moi je préfère rester safe ici plutôt que de monter en voiture, de les croiser, de les louper, enfin vous avez compris le truc, au moins là je les attends et bon c'est mieux. Oh pas mal. Oh ça y est. Ils se sont pris le feu rouge, c'est parfait. Wow. Alors là, c'est du délire. Je parle pas trop, hein. Je parlerai après les amis. Là je fais mes photos en même temps. C'est juste des délires, celle-ci elle a les jantes FX6K comme vous le voyez. L'autre derrière c'est une couleur d'origine, hein. C'est pas un wrap, c'est juste dingue. Quelle scène! Les amis, c'est le choc de ma vie. Maintenant, je fonce dans Monaco pour essayer de les voir. Bon, me revoilà sur le territoire monégasque et je me suis dit que bon, de la Ferrari comme ça ensemble, elles vont peut-être chez Ferrari. Et là, j'arrive. Là, la Ferrari jaune est bien là. Par contre, je vois pas la verte. Mais bon, c'est mieux que rien. Et la voici, la voilà. Ne vous inquiétez pas pour la plaque d'immatriculation. C'est une plaque garage provisoire. Elle est de travers. C'est pas grave. Mais la voiture est bien là. C'est pas mon jaune préféré chez Ferrari. Celui-là il fait un petit peu plus pâle en fait. Le meilleur pour moi c'est le Triplo Stato, là, le 3 couches. Il y a vraiment beaucoup de reflets. Mais là ça lui va bien quand même, hein, surtout avec les jantes claires en fait. C'est vraiment très sympa. Les détails jaunes à l'intérieur sur les sièges, vous voyez ici. Et là il y a toujours une plaque entre les deux sièges. Mais ça veut pas dire que c'est la première sur les 499, hein. Ça veut juste dire une sur 499, ne vous méprenez pas. Attendez, je vais faire un petit point de vue ici, tac, bam. C'est vraiment quelque chose, hein, avec les jantes là de FX6K. Ces jantes elles viennent de la version circuit de la LaFerrari en fait. Elles n'étaient pas disponibles au départ sur les LaFerrari quand vous les achetiez à l'époque, quand vous les commandiez chez Ferrari. Mais après il y a des propriétaires qui ont décidé de changer les jantes de leur LaFerrari et je trouve que le rendu est incroyable. Et franchement ça reste une de mes hypercars préférées, hein, vraiment. Je pense que premier c'est Chiron, deuxième c'est LaFerrari, hein. On a la Ferrari Roma qui va sortir derrière, je pense que ça passe. Rien à voir. La Roma c'est pour tous les jours et la LF c'est pour le week-end et les balades. Et vous voyez ce que je vous disais avec les plaques. Maintenant la plaque qui était sur la Ferrari est sur la Roma. Bon ben on n'aura pas revu la LaFerrari verte, mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez la jaune avec ces jantes là ou la verte avec les autres jantes? Deux styles vraiment différents, franchement le vert fallait oser. Et pour l'anecdote, la verte à la base elle appartenait à Jamiroquai, le chanteur. C'est lui qui l'avait commandé en vert et qui l'a revendu ensuite à un anglais, un autre anglais du coup, le 5ème, sympa la couleur aussi, regardez les deux ensemble, sympa. Dans un tout autre style. Et regardez cette partie aéro là qu'il y a sous le pare-choc de la Ferrari, sous le diffuseur. C'est dommage qu'elle soit pas de la même couleur que la carrosserie. Et c'est gris. Mais il faudrait que je vois sur les autres la Ferrari comment c'est. Bon après c'est un peu plus discret comme ça peut-être. En jaune ça ferait peut-être bizarre. Mais gris ça fait quand même bizarre aussi. Donc je sais pas si ça aurait été mieux la couleur de la carrosserie ou pas au final. Et on retrouve ces câbles un peu orange que j'ai filmé l'autre fois sur le moteur de la SF90. Donc c'est peut-être bien les câbles qui servent pour le moteur hybride, pour le moteur électrique. Et au final elle fait 963 chevaux au cumulé, 800 chevaux en thermique, plus 163 chevaux avec le petit moteur électrique.
Donc on n'est pas loin des 1000 chevaux quand même, mais on profite de la sonorité incroyable du V12 que vous avez pu entendre d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai filmé les deux. C'est vrai qu'ils faisaient pas mal de bruit ensemble, c'était vraiment kiffant. Je me retourne, il y a une SF90 qui vient de se garer à l'arrache là-bas sur le trottoir. Ok, peut-être qu'il passera par là juste après s'il reste pas longtemps. C'est pas mal comment il s'est garé avec sa SF. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit passage dans les hauteurs de Monaco tout à l'heure? Ça m'arrive souvent de filmer des belles voitures là-haut et je me disais pourquoi pas passer une journée complète ou au moins une après-midi complète là-haut à juste filmer ce qui passe. Bien sûr, il faudrait que ce soit une belle journée comme aujourd'hui, que les gens se disent allez, c'est le moment d'aller rouler un petit peu dans les hauteurs. Je me pose là-bas tout l'après-midi, franchement ça me dérangerait pas de le faire et je vois ce qui défile là-haut. Qu'est-ce que vous en dites les amis? Dites-moi si l'idée elle vous plaît en commentaire. La couleur de ce SVR, un beau gris bleuté. Alors là, ça défile, il y a la SF, il y a un Gebrabus. Oh, le combo sympa. Donc là, SF90, désolé, il y a des plantes. Et le G. Il a fait trembler le sol. Sans la roue d'arrière d'ailleurs, j'adore. Ah bah encore une Ferrari très sympa. Pista Pilotti, bleu. Regardez ce qu'on a retrouvé. Il est venu à l'atelier Ferrari juste après le shoot en fait. Oh, c'est impressionnant. On la voit un petit peu mieux que tout à l'heure. Alors ça c'est vraiment pas banal. Hein. Et je l'avais jamais vu avant aujourd'hui, je sais pas si je l'ai précisé avant. Même les sièges dedans, hein, il y a du verre. C'est exceptionnel. Voilà, donc là vous pouvez mieux comparer avec la jaune. Avant je vous disais de donner votre choix. C'est impressionnant, ils sont en train de manœuvrer la SF90 en attendant. Ah mince, il y a quelqu'un qui va sortir derrière. Je vais peut-être devoir le laisser passer. Il va se faire un tour de rond-point. En train de faire un Tetris avec toutes les Ferrari en fait de l'atelier. Ça sort de tous les côtés. Waouh. Le balai des Ferrari. De retour là-bas et regardez, la Roma elle est verte. C'est un délire. Regardez la couleur de la Roma. Ah oui, et il y a l'autre là-bas encore derrière, la SF90. Mais la couleur de la Roma, incroyable. Oh bah voilà, une fois de plus, on est arrivé ici juste quand il allait avoir du mouvement. Très bon timing, ça arrive souvent ici, ça fait plaisir. Ça ressort encore une nouvelle Ferrari, voilà, GTC4 là, par contre la configuration elle est incroyable, regardez, blanc, intérieur blanc, avec les jantes noires, le toit panoramique, elle est super belle. Ah, elle ressort super bien la configuration, incroyable. Vous en pensez quoi? Ça revient en mode électrique. Oh, ça c'est pas mal. Spécial Aperta bleu là. Oh. Aventador S Roadster. Oh, elle sort d'où celle-ci? Oh, elle est pas mal du tout cette M2. En tout cas, elle est très originale.
Elle sifflait beaucoup. Speedster rouge. Bon bah voilà, heureusement qu'il y a eu les deux LaFerrari aujourd'hui, ça a bien occupé ma journée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire les amis et le pouce bleu. Ciao! Quelle scène!